Coucou mes skin addicts, alors aujourd'hui on se fait un petit bilan cosmétique, make-up, achat et produits terminés du mois de janvier. Je vous laisse découvrir tout ça. Avec mes achats, il n'y en a pas eu énormément en fait ce mois-ci parce que j'ai le placard où il y a encore quand même pas mal de choses. Donc déjà pour le Papa Noël, j'ai reçu de la part de ma meilleure amie le petit kit comme ça de chez Bioeffect. Je ne l'ai pas encore ouvert, j'attendais de vous le présenter tout beau comme ça, mais je vais l'ouvrir dès ce soir. Donc il y a l'eau micellaire, l'essence, le fameux sérum, la crème et l'exfoliant. Voilà, c'est une petite trousse trop mignonne. Ensuite, j'ai acheté, donc ça, le reste c'est moi qui l'ai acheté avec mon propre argent, le nouveau blur teinté de chez SVR. Alors, je l'aime beaucoup, mais il est un poil foncé pour l'instant pour moi, donc je pense que je vais le mettre de côté et il attendra cet été, malheureusement. Au départ, je me suis dit que c'était bon, que la teinte était pas trop mal. Il y a un moucheron. Mais finalement, en fait, je m'aperçois que c'est un poil trop foncé quand même. Donc voilà. Mais sinon, flouteur comme le classique. Magnifique rendu. Ensuite, j'ai acheté un deuxième solaire qui est celui de chez Nuance. Qui est, vous savez, ils m'ont expliqué, un solaire inversé. Avec un indice UVA très fort et un indice UVB qui est de 30. Donc c'est un solaire uniquement d'hiver. Et c'est un solaire qui cible surtout, pas les coups de soleil forcément, mais le côté, on va dire, des méfaits anti-âge des UVA. Donc c'est pour ça qu'il est à 50. Que vous dire dessus? Je suis assez mitigée. J'aime énormément le rendu final. Par contre, le fait qu'il y ait des micro grains, j'ai l'impression de me faire un peeling quand je l'applique. Et voilà, donc ça, ce côté-là, ça me déplaît un petit peu. Quand je me maquille par-dessus, une fois sur deux, ça ne passe pas avec mon fond de teint. Ça ne passe pas avec l'huile, l'élixir huile que je mets normalement tous les matins avec ce solaire, ça le fait pelucher. Donc voilà, il faut faire attention à ce qu'on met dessous et dessus ce solaire. Mais sinon, le fini est velouté. Une fois que vous avez trouvé, on va dire, la bonne routine dessous et dessus, le fini est complètement velouté, complètement floutant. C'est une genre de mousse. Il me fait beaucoup penser ma texture au SVR Blur. Donc c'est un effet flouteur, un effet voilà, lissant sur la peau. Il est ultra mat. Franchement, le rendu est canon. J'ai racheté la crème corps Ocean Essential. C'est la Neroli crème soufflée parce que vous allez voir que dans mes produits terminés, je l'ai fini. Donc celle-ci repart de suite dans mon placard. Dernier petit soin, après on passe à 3 petits produits de maquillage. J'ai racheté, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas racheté avant. Vous avez dû voir dans mes anciennes vidéos l'état de mes lèvres gercées. Et je ne sais pas pourquoi, d'habitude chaque hiver, j'achète un pot de NYX Rêve de miel, baume à lèvres. Et là, cette année, je ne l'avais pas encore acheté. Et d'un coup, je me suis dit, mais quelle bêtasse, C'est ce produit-là qui me fait du bien aux lèvres. D'ailleurs, vous voyez, j'ai quasiment plus rien. Donc voilà, ça c'est un indispensable. Ensuite, en make-up, j'ai acheté la nouvelle cire en petit format à sourcils de chez Benefit. Écoutez, d'habitude je prenais le gel, là c'est format cire. Je vois pas trop la différence. Ça tient bien les sourcils. Ouais, voilà, oui, pas mal. J'ai racheté mon mascara favori parce que je vais finir dans très peu de temps l'ancienne tube. Donc j'ai racheté exactement le même. C'est le Tarte, c'est le Lashes Light Camera. Voilà. Et j'ai trouvé, je ne sais pas par quel miracle, cette petite palette de chez Natasha Denona. Vous savez que j'adore. C'est la mini pastel palette et elle est juste trop canon. Voilà. Donc je m'en suis déjà servi et je l'aime énormément.
Voilà pour mes achats. Maintenant, on va continuer avec mes produits terminés. Allez, c'est parti, on attaque avec les produits corps terminés. Donc un shampoing, c'est la deuxième fois que je le rachète, mais je l'avais acheté il y a très longtemps. C'est le Cica Peptide Anti-Hair Loss de chez Some By Me. C'est un shampoing qui aide à la pousse des cheveux. Est-ce que c'est miraculeux? Non, mais par contre, j'aime beaucoup ce shampoing. Il mousse bien, il sent le frais, il sent la menthe fraîche. Il vous donne ça me fait un peu penser au shampoing antipelliculaire en fait. Cet effet vraiment frais sur la tête. J'aime beaucoup ce shampoing et à l'occasion, je le rachèterai. J'ai fini et racheté, c'est toujours le même, le gel nettoyant pour zone intime de chez Corès, qui est enrichi en camomille, en probiotiques et en aloe. Voilà, donc ça, je vous en ai déjà parlé, reparlé. J'ai ouvert et terminé d'un de mes coffrets de Noël. Un savon, toujours de chez Formulary 55, qui s'appelle Joyeux Noël, que j'ai adoré. Est-ce qu'il y a marqué ce qu'il y a à l'intérieur? Non, il n'y a pas marqué les notes, mais je l'ai surkiffé. Et comme je vous ai dit juste avant, j'ai terminé ma crème Neroli soufflée de chez Ocean Essential. C'est une crème qui pénètre ultra vite dans la peau, donc vous pouvez vous habiller quasiment instantanément après. Et je vous dis, je l'ai raclée jusqu'à la moelle, cette crème. Voilà, pour les produits corps, il me semble que c'est tout. Oui, quelques maquillages. J'ai terminé le mascara de chez Chanel comme ça. C'est un des derniers qu'ils avaient sorti. C'est un, vous voyez, qu'on clip comme ça avec une brosse en silicone. Il était très bien ce mascara. Franchement, très cool comme mascara. J'ai terminé, du coup, le gel à sourcils de chez Benefit en petit format. Je les achète toujours en petit format. Je sais pas pourquoi, mais j'achète toujours en petit format. Donc, ce qui m'a valu l'achat de la cire de la même marque. J'ai terminé un feutre à sourcils de chez NYX qui était extrêmement bien. Alors, le nom, c'est le Lift and Snatch. Et j'avais la teinte Ash Brown. Voilà. LAS06. Très bon feutre à sourcils en tout cas. On continue. Alors, du coup, ça c'est celui de l'année dernière. Le pot de baume à lèvres de chez NYX. Quand je vous dis, je vous mens pas. Il était quasiment terminé. Ouais, il était quasiment terminé celui de l'année dernière. Il n'est valable que 6 mois. Donc c'est dommage. C'est très court la PAO. Voilà. Donc, on continue avec un nettoyant que j'utilise tous les hivers de chez Paula's Choice. C'est le Skin Recovery. Je vous l'ai montré dans mes routines. Voilà, là je l'ai terminé. C'est un nettoyant très doux pour tout type de peau, j'ai envie de vous dire, qui est crémeux mais qui ne mousse pas. Voilà, donc très doux ce nettoyant. Là, mon sac en dessous, il est en train de déborder. Une lotion, pareil, que je vous ai montré dans mes routines de chez Rovectin. Écoutez, pas mal, mais pas transcendant. Celle-ci, je ne la rachèterai pas. Voilà. Oula. Une crème de chez Claire's que j'ai énormément entendu parler sur les réseaux. Alors oui, elle est pas mal, mais elle n'est pas extraordinaire quoi. Hein. C'est la Midnight Blue Calming Cream. C'était un petit format. Oui, c'est une bonne crème, mais comme je vous dis, j'ai pas vu un effet extraordinaire sur ma peau quoi. On continue avec le Barrière Booster de chez Colibri qui m'a énormément aidé à passer est-ce que ça voudrait bien à passer le cap de mon traitement de dépigmentant. Ça y est que j'ai fini mes 3 mois et ça s'est très bien passé cette année. Je n'ai pas énormément pelé comme les premières années. Voilà. Un petit peu irritée, mais en tout cas j'ai pu continuer des actifs comme par exemple l'acide hyaluronique que je ne supportais pas avant. J'ai pu continuer cette année à m'en servir.
là, énorme coup de cœur. Je l'ai en backup, je l'ai racheté. C'est de la marque Ocean Essential. Encore une fois, la Alana Radiance Face Soufflé. C'est une crème pour le visage. Voilà. Celle-là aussi, je l'ai détruite. Je l'aime énormément. On dirait de la chantilly. Quand vous mettez votre doigt dedans, ça fait souffler en fait. Voilà, tout simplement. On dirait une chantilly pleine d'air et tout. Et donc vous mettez votre doigt. Bref. Vous voyez mes talents pour faire les bruitages. Hein. Bref. J'ai fini de chez Aven. Une crème solaire que j'avais ouvert au printemps dernier. C'est une crème solaire teintée que j'adore. Que j'adore. C'est la B Protect embellisseur. Voilà, tout simplement. C'est une crème solaire teintée. Elle sort blanche. Et vous savez, il y a les microbilles pigmentées quand vous massez dans vos mains qui viennent se refléter. C'est pas du tout français. Alors, je continue. Je pense que je vais pas tout vous faire maintenant. La vidéo va être beaucoup trop longue. Allez, j'en fais encore juste quelques-uns. Une essence, alors là, méga découverte, que Stilevana m'avait envoyée, que je ne connaissais pas du tout. Je pense que c'est la marque ENS. C'est la Jin Jung Sung Smoothing Moisture Skin Essence. Un packaging en verre magnifique. Voilà. Ultra hydratante, ultra calmante. Je l'ai adoré cette essence. Donc ensuite j'ai terminé un petit format. Alors c'était ma mère qui l'avait acheté pour elle. Mais déjà de 1 elle n'a pas su s'en servir parce qu'elle n'avait pas lu telle mère, telle fille, comment l'utiliser. Et en plus, en fait, ma mère fait des allergies au niveau des yeux et elle n'a pas supporté. C'est de chez Clarins, c'est le lait velours démaquillant. Alors en fait, c'est un lait qui s'utilise comme un baume démaquillant. C'est-à-dire dans la douche, vous venez le masser sur peau sèche et puis ensuite vous l'émulsionnez et vous le rincez. Voilà, donc moi oui, j'ai bien aimé, mais je ne rachèterai pas forcément. Voilà, allez, encore 2 produits de chez Clarins et puis je m'arrête. Dans la gamme Calme Essentiel, je vous avais dit que j'avais acheté l'émulsion et le gel anti-rougeur. C'est 2 crèmes que j'ai énormément aimées. Je m'en suis servi plus en tant que sérum pour les deux parce que c'était automne, on va dire. Automne, début d'hiver, mais ça ne suffit quand même pas pour ma peau parce que même en été, une émulsion pour moi, c'est quand même pas assez suffisant. Il me faut une crème. Voilà, les textures quand même un peu plus onctueuses. J'ai des cheveux de partout, je sais pas comment ça se fait. Donc voilà, donc ça ce sont 2 produits très bien que j'ai beaucoup aimé. Voilà, je me tâte. Qu'est-ce qu'on fait? On continue? Allez, on continue, soyons fous. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue pour vous. Donc de chez Niod, le sérum multimoléculaire hyaluronique complexe. J'ai envie de vous dire oui, bon sérum hydratant, mais au prix où ça vaut, Niod, non. Voilà, je ne rachèterai pas. C'était bien de le tester, mais voilà, c'est un sérum hydratant. Il n'a pas quelque chose en plus, quoi. De chez e-Unique, le bêta-glucan Power, très connu. C'est mon 2e flacon. Je l'utilise à chaque fois que je fais mes traitements dépigmentants en hiver. Je l'avais utilisé par peur de ne pas supporter l'acide hyaluronique. Je l'ai supporté aussi, mais c'est un très bon sérum hydratant à petit prix. Donc ça, je recommande, j'adore. Contour des yeux EGF de chez Bioeffect. Alors, je vous ai fait un post, je ne sais pas quand est-ce que j'ai publié cette vidéo, mais soit le post a été publié, soit il va pas tarder. Donc moi, j'ai acheté ce sérum contour des yeux dans le but de vraiment atténuer mes ridules de déshydratation. Malheureusement, il n'a pas été sensationnel sur moi. Voilà, donc je suis désolée, pour moi c'est non. Sinon je ne rachèterai pas, pourtant tout le monde l'adore.
Mais est-ce que tout le monde a autant de ridules que moi sur le contour des yeux? Je ne sais pas. Est-ce que quelque chose, un autre sérum ferait mieux? Je ne sais pas non plus. Mais en tout cas, tant qu'à mettre juste un sérum hydratant classique qui ne me gomme pas, on va dire, toutes mes ridules, je mets beaucoup moins cher. Voilà, tout simplement. Donc je ne rachèterai pas, non. Alors, de chez Nuance, le sérum hydratant repulpant multi-actif. Là, je dis oui. Je dis oui, 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 oui. Par contre, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre comment l'utiliser au départ. C'est-à-dire que, bien sûr, je sais très bien qu'on met le sérum dans la main et qu'on l'étale sur le visage. Dans le sens, en fait, où je n'avais pas compris, c'est que je ne voyais pas d'effet vraiment plus. Une fois, donc ça c'est quand je l'ai utilisé seul sur peau sèche. Une fois que j'ai commencé à le mélanger à l'essence que je vous ai montré, attendez, à celle-ci d'essence. Oh, révélation. Alors déjà que ma peau adorait ça, mais alors, ça plus ça, j'étais repulpée, j'étais tendue, j'étais liftée à la limite. Donc cette association-là, j'ai adoré. Voilà. Allez, j'ai quasiment fini. De chez Paula's Choice, la lotion toner calme pour peau normale à mixte. Oui. Malheureusement, c'est un petit format, donc peut-être plus gros, ça serait pas mal Paula's Choice. Je sais pas pourquoi il y a des lotions qui sont plus grosses que d'autres, des formats plus gros que d'autres. Oui, j'ai bien aimé. Ultra calmant, pas forcément, mais c'est une bonne lotion. Voilà. Là, je vous ai fait un post il y a un bon moment dessus. C'est le nettoyant Effaclar H Iso Biome de chez La Roche-Posay. Une crème lavante hydratante apaisante. J'ai adoré. Tout simplement parce que c'est une texture crémeuse qui mousse, qui sent plutôt bon le propre, qui ne dessèche pas la peau, voilà, tout bon. Là, je suis dégoûtée, pour l'instant je ne le trouve pas dans ma pharmacie, mais j'espère bientôt le retrouver. C'est le Vichy Capital Soleil UV Edge Daily en version teintée. C'est la 3e fois que je l'achète et si je le retrouve, je le rachète. C'est mon solaire teinté préféré de tous les temps. Voilà. On a fini pour ces achats et produits terminés du mois de janvier. Je vous fais un bisou et je vous dis à très vite.